La nouvelle fait le tour des réseaux sociaux depuis ce jeudi soir. Le journaliste du quotidien Le Messager, Joseph Olinga, a failli être enlevé par des individus non identifiés. Il y a 3 personnes qui sont venues, qui voulaient kidnapper quelqu'un. Et c'est la résistance que la personne a opposée qui a fait que les gens qui étaient non loin de là sont venus à la rescousse en l'interrogeant. Puis il a avoué que ils étaient à ma recherche. Cet incident survient alors que le nom de ce journaliste est inscrit sur une liste d'hommes de médias menacés de mort. Je ne dors pas normalement parce que, au simple fait de penser que je peux subir ce que Martinez a subi, vous ne pouvez pas être apaisé. Sur la liste noire qui circule se trouve également le nom du journaliste Paul Tchouta. Selon ce dernier, ces derniers échanges avec Martinez Zogo seraient à l'origine des menaces qui pèsent sur lui. J'ai eu une discussion avec Martinez Zogo sur certains sujets, des documents scandaleux qui concernent des lignes budgétaires affectées au ministère des Finances et au ministère de l'Économie. Dès lors, Paul Tchouta, victime d'au moins 2 agressions ces dernières années, a su faire l'objet d'une étroite surveillance. J'ai remarqué aux alentours de mon domicile des présences bizarres. Depuis pratiquement la semaine surpassée, tout avait une particularité, c'est qu'ils avaient des vitres fumées. Une situation que ne vit pas le directeur de publication du journal Kalara, dont le nom est également inscrit sur la fameuse liste. Je n'ai pas reçu de coup de fil de menace, je n'ai rien vu de particulier. Mais cela dit, je prends très au sérieux ce qui est dit. À partir du moment où je me rends compte que certains de ceux qui le disent étaient déjà informés des malheurs de Martinez Zogo, longtemps avant que sa mort ne soit confirmée. Au rang des personnes également menacées se trouve le directeur de publication du quotidien Le Jour, Aman Mana. Ce jeudi, son domicile a été l'objet de surveillance par des individus non identifiés. Face à ces présences menaçantes, les journalistes en appellent aux autorités compétentes. Je suis quelque peu surpris par la réaction d'un certain nombre d'institutions publiques par rapport à cette question, alors que se dit de manière insistante que des menaces pèsent sur des journalistes. Maintenant, je prends M. Paul Biya pour responsable. Je l'interpelle parce qu'il a le devoir d'assurer ma sécurité en tant que président de la République. Ces hommes de médias sont pour certains au devant des protestations et dénonciations qui ont cours depuis l'assassinat du chef de chaîne d'Amplitude, Martinez Zogo.